pensez que vous allez protéger vos proches en leur cachant votre cancer? Je veux que personne soit au courant. Ça va vite devenir très compliqué. Je suis une excellente comédienne. Vous partez? Je file chez un ami très riche qui m'a invité à Cassis pendant 10 jours. Ça va être très dur psychologiquement. Vous vous rendez compte que personne ne viendra vous voir à l'hôpital? Mais je m'ennuie tellement. Si je pouvais trouver quelqu'un avec qui je joue aux cartes. Je finis mon service et je viens jouer avec vous. Poker? Ça me va. Je suis en infiltration pour coincer Kamsky et des mecs comme vous qui bossent pour lui. Ok. En s'associant avec moi, il était sûr que personne pourrait penser qu'il était Kamsky. Ils t'ont libéré. Je suis sur contrôle judiciaire. Il y a une galère. Il paraît que vous êtes en contact avec Léo. Alors il faut que tu te rendes maintenant. Je peux pas me rendre, il faut que je trouve la preuve qui dirige le réseau. Alors il faut que tu te débrouilles pour retenir le couple Evno loin de chez eux, le temps qu'il aille fouiller. Vous avez du nouveau sur Léo? Non, mais... Alors, vous nous faites perdre notre temps. Et on s'en va. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Chut, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Qu'est-ce que vous foutez ici? Je cherche quelque chose. Des preuves. Des preuves de quoi? De rien. Surtout, tu dis pas à ton père que tu m'as vu ici, d'accord? Le mec que vous vouliez serrer est mort, vous cherchez quoi maintenant? C'est pas lui, Kamsky. C'est qui alors? C'est mon père, c'est ça? C'est sans doute difficile à admettre, mais... Vous dites n'importe quoi pour l'enfoncer de toute façon. Vous êtes jaloux parce que c'est lui qui m'a élevé et pas vous. Oui, j'ai du mal à l'accepter, mais c'est pas la question. C'est pitoyable de se comporter comme ça. Il y a plusieurs choses qui me permettent de penser que je me trompe pas. Mais vous êtes en pleine parano là. Non. Ton père... T'as pas demandé de me retrouver? Si. Mais c'était pour vous aider. Il veut m'éliminer parce que je sais trop de choses. Je vais y aller, il risque de rentrer. Écoute-moi bien. Il y a forcément ici des preuves de la culpabilité de ton père. Et j'en ai besoin. Dravan, ça va pas? Excuse-moi de te réveiller. Ça t'ennuie si je finis la nuit avec toi? Non? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar. Ah, c'était quoi? Je peux pas te le dire, sinon je vais pleurer. Ah, des fois c'est bien de pleurer. J'aime pas le faire devant les autres. Tu veux venir te coucher près de moi? Ouais, je veux bien. T'es bien comme ça, tu te sens mieux? Un peu. Tu peux me prendre dans tes bras, s'il te plaît? Je n'arrête pas de penser à mon ami Anouli. Pendant le voyage, je lui avais appris quelques expressions de ton pays. Bonjour, comment allez-vous, merci. Elle est morte sans avoir pu dire un mot de français. Elle était dans ton cauchemar? Ouais. Elle me tendait les bras en me disant « Je vais mourir, Dravan, il faut que tu me dises au revoir. » Mais je ne pouvais pas. Il y avait un homme qui avait mis des serpents dans ma bouche pour pas que je parle. J'avais l'impression d'étouffer. Pourquoi tu lui dis pas au revoir maintenant? Tu penses que je ferai plus de cauchemars après? Quand j'étais petit, je voyais pas souvent mon père. Et des fois, je le voyais dans mes rêves. Il me parlait pas, il me regardait même pas. Moi, j'osais rien lui dire. Ça me faisait mal. Et puis un jour, quand je me suis réveillé, j'ai dit les mots qui sortaient pas dans mon rêve, tu vois. Et ça m'a vraiment fait du bien. Tu crois que je te ferai le faire? Ouais. Au revoir, Anouli. Je suis tellement triste pour toi. Repose en paix.
Alors Paraît que vous avez encore tyrannisé le personnel ce matin? Regardez ce qu'on veut que je mette pour l'opération. C'est un mi-chemin entre un sac poubelle et un sac à patates. C'est pour m'humilier? Oui, c'est exactement ça. On veut porter des vêtements jetables, pratiques et humiliants. Ah bah attendez, faut bien que les équipes du bloc opératoire s'amusent un peu, hein. Mais pourquoi j'ai pas le droit de me maquiller? Bah, on me perd le sein, pas le visage. Mais vous vous maquillerez après l'opération. À part ça, comment vous vous sentez? Mais quelle question stupide. J'ai pas mangé, j'ai pas bu depuis hier soir. Alors évidemment, j'ai faim et soif. Oh, et après la vie mouvementée que vous avez menée, c'est pas un petit jeune de rien du tout qui va vous faire peur, hein? Soyez compréhensive. Je vais pas mourir sur la table d'opération si je bois un petit thé bien sucré. Vous n'allez rien boire du tout parce que je ne vais rien vous apporter. Oui, finalement, avec vos airs rebelles et révoltés, vous êtes comme les autres, bourrés de principes. Rappelez-moi jusqu'à quelle heure on a joué au poker mercredi soir? Ah, eh ben vous faites bien de me le rappeler. Vous me devez 60 €. Eh ben on verra ça plus tard. Comment ça, on verra ça plus tard? Vous espérez faire des économies si je meurs sur la table d'opération? Non mais n'importe quoi, hein. Je compte juste rejouer avec vous ce soir et me refaire en vous plumant comme vous le méritez. C'est vrai? Vous viendrez me voir? Non seulement ça, mais en plus je ne vous quitte plus jusqu'à l'opération. Les infirmières en ont ras-le-bol de vous supporter. C'est bizarre, non? Ben, en général, je suis à l'aise partout. Mais l'hôpital, c'est pas vraiment mon truc. Eh ben vous avez tort. Parce que tout ce qu'on raconte sur la libido démesurée des jeunes infirmiers, c'est vrai. Salut Mélanie, je pourrais avoir un café s'il te plaît? Ouais. Dis-moi, c'est pas Estelle qui devait faire la livraison ce matin? Oui, normalement oui, mais mademoiselle a du mal à se réveiller le matin. Mais elle a un problème. Roland m'a dit déjà hier que c'était Victoire qui l'avait remplacée. Elle arrête pas de sortir le soir. Alors forcément, quand tu te couches à 5 h du matin 3 jours d'affilée, le 4e t'es un peu cassé. Salut. Ah bah t'as réussi à émerger toi. Oui. Excuse-moi pour le retard, Mélanie. J'arrive pas à trouver les clés du scout, tu sais pas où elles sont? T'aurais pu chercher longtemps. Hein. Bah pourquoi tu les as prises? Pour faire les livraisons à ta place. T'as vu dans quel état t'étais ce matin? Mais je t'ai rien demandé, je t'ai dit que je te remplaçais cette semaine, je vais le faire. Oui, bah alors si tu veux le faire, fais-le correctement, sinon ça sert à rien. Mais tu vas pas me faire un sketch pour une demi-heure de retard. Une demi-heure? C'était 1 heure. Allô? Vous pouvez appeler quelqu'un d'autre? Je suis en pleine révision là. Bon, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'hôpital, ils ont besoin de moi aux urgences. Alors donne-moi ces clés et file. À ce soir. J'y vais. Désolée, je voulais pas vous réveiller. Hein. C'est pas grave. Vous étiez tellement mignons tous les deux là. Daravan a fait un cauchemar. Oui, c'est pour ça que je suis venue dormir avec Nathan. Ah non mais attendez, c'est pas la peine de vous justifier, y a aucun problème. Hein. Non, mais on voudrait pas que tu crois des trucs. Mais Nathan, tu fais ce que tu veux, moi je veux pas du tout être une belle-mère intrusive. Hein. Non, mais non, sur ce coup-là, je suis clean. Je suis clean. Bon, j'allais acheter du pain. Je vous achète des croissants? Ouais. 3 chacun, hein? Vous devez avoir faim là, non? Elle nous a pas cru. Je crois que si. Non, t'as vu, elle avait son petit air ironique à la con, là. Elle nous a pas cru. Moi, je suis passé vite fait de dire bonjour. Il faut que je file à l'hôpital. Tous les externes sont rappelés aux urgences. Qu'est-ce qui se passe? Cause à épidémie de gastroentérite. Justement, j'en étais pas sûre. Mais tu vas pouvoir me dire, toi, la gastro, c'est en hiver, non? Bah, en principe, oui, mais là, il y a une forte recrudescence. Pour l'instant, on n'a aucune explication. Ouais, d'ailleurs, tu sais, Roland est pas trac. Il a rien mangé ce matin. Bah, dis-lui d'aller voir un médecin. Mais oui, mais tu le connais, il veut pas consulter, il dit qu'il a rien. Bah, faut pas laisser traîner ce genre de choses. S'il est vraiment malade, demain, il tiendra plus debout. Hein. Mais je vais essayer de le convaincre, mais il était têtu comme une mule. Rachel, comment ça va? Son état s'est dégradé. Elle a toujours pas de fièvre, mais elle est fatiguée, déshydratée. Je vais l'emmener à l'hôpital, c'est plus prudent. Ah oui, vous avez raison. À son âge, faut pas prendre de risques. Hein. Je vais aux urgences, donc si tu veux, je prends un taxi et je l'emmène. Oh, si tu peux, ça m'arrangerait. J'aimerais bien l'accompagner moi-même, mais j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Non, pas de problème. Je me demande si l'épidémie de gastro fait autant de ravages dans les autres quartiers. Je vais appeler des collègues pour voir.
Vous voulez pas aller voir Roland avant de partir? C'était un mec bien, Léo, quand tu l'as connu? Qu'est-ce que tu veux savoir? Il était clean? Oui. Tourmenté mais honnête. Pareil qu'il picolait? Oui, c'est vrai qu'il buvait. Mais c'est pas pour ça que c'était pas quelqu'un de bien. C'est dégueu de piquer la femme de son pote. En principe, un mec bien, il le fait pas. Il a beaucoup souffert de cette situation. Ça l'a rendu très malheureux. Ça l'a pas empêché de le faire, hein. Il a pas supporté et il m'a quitté du jour au lendemain. T'as pas donné d'explication? Non, pas vraiment. C'est naze. Quand on largue quelqu'un, on s'explique. Tu sais, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et papa, c'était un mec bien? Oui. T'as pas l'air trop sûr, là. Je te rappelle qu'il a été mis en examen pour corruption. Tu penses qu'il a fait des trucs dégueux, genre... menacer de tuer des gens ou des trucs encore pires? Je sais pas. Je sais pas, ça veut dire oui. Oh, écoute, Barbara, arrête de me poser toutes ces questions, hein. Je peux pas y répondre. C'est pas la peine de vous déranger. Je suis juste un peu barbouillé. Vous connaissez Myrtha, elle a toujours tendance à exagérer. Si tu n'as rien, tant mieux. Moi, je serais rassurée quand j'aurai l'avis d'un professionnel. Vous avez mal au ventre? Oui, de temps en temps, ça me lance. Vous avez vomi? Non. Faut dire que j'ai rien avalé ce matin. J'ai une sorte de dégoût. Vous avez de la diarrhée? Oui, un peu. C'est peut-être une intoxication alimentaire, non? Je crois plutôt que vous êtes victime de cette épidémie de gastro. Ah, j'en étais sûre. De toute façon, j'ai pas de fièvre, donc ça peut pas être très grave. Rachel non plus n'avait pas de fièvre et pourtant elle est à l'hôpital car elle s'est complètement déshydratée. Alors, il est apte à travailler, oui ou non? Apte ou pas, c'est pas la question. Hein? De toute façon, si j'ai la gastro, je vais pas travailler au bar. Je vais la refiler à tout le monde. Déjà. Alors, tu restes là et tu te couches. Arrête de me materner, hein? Elle a raison. Cette gastro est assez atypique. Les patients se dégradent très vite. Si vous ne vous reposez pas aujourd'hui, demain vous serez à l'hôpital. Alors, au lit, hein, et tu discutes plus. Oui, bon, d'accord, mais à une condition, hein, tu me laisses tranquille. Voilà. Oui. Tu viens pas me demander toutes les 2 minutes si j'ai besoin de quelque chose. Je vais vous faire une ordonnance. Surtout, n'hésitez pas à boire beaucoup. Alors, vous vous sentez comment? Je suis encore un peu dans les vapes, mais ça va. Le chirurgien m'a dit que l'opération s'était très bien passée. J'en ai jamais douté. Je suis née sous une bonne étoile, je vois pas pourquoi elle me lâcherait maintenant. Oh zut. Vanda, qu'est-ce que vous faites là? Je retourne la même question. Ma gastro a empiré. Je suis sûre que Guillaume exagère en m'envoyant à l'hôpital, mais enfin, ça le rassure. À votre âge, c'est plus prudent. Bon, bah, je vous laisse parce qu'on va au distributeur de boissons. Vous m'avez pas répondu, qu'est-ce que vous faites ici? Pas la même chose que vous, la gastro. J'ai pas pu aller chez mes amis à Cassis. Vous deviez partir mercredi. Ça fait 2 jours que vous êtes là? Oui. Ah non, mais là, elle est relativement en forme. Mais vous l'auriez vu quand elle est arrivée. Toute déshydratée. Excuse-moi, Rachel, on m'attend aux urgences. Je t'amène à ta chambre. Merci d'avoir gardé le secret. J'ai pas envie que tout le monde soit au courant de mes problèmes de santé. Pourtant, Rudy m'a dit que vous aviez simulé la maladie d'Alzheimer pendant des semaines. Quand je faisais semblant, les regards apitoyés, ça m'amusait, mais maintenant que je suis vraiment malade, je le supporterai pas. Je comprends. Vous inquiétez pas. Je dirai rien. Vous êtes vraiment très sympathique. Vous aussi. D'ailleurs, pour me remercier, vous pouvez faire un petit geste. Quel petit geste? Effacer ma dette au poker, par exemple. Mais dis donc, mais vous me faites pas du chantage? Pas du tout. On se rend service entre copines. D'accord. Mais ce soir, je vais vous ratisser. Je me sens très en veine. Ah ouais. Eh ben, c'est ce qu'on voit. Tu peux me dire ce que cette photo fait dans ton bureau? Je déteste qu'on fouille dans mes affaires. Je veux une explication. C'est Kamsky qui m'a demandé de l'envoyer. Le mec que t'as flingué? Oui, il voulait faire pression sur Léo pour qu'il arrête l'enquête. Je te crois pas. Je t'ai déjà expliqué que Kamsky me tenait, que si je désobéissais, il s'en prenait à toi. C'est horrible ce que t'as fait. T'es un monstre, un salaud. J'avais pas le choix. Sinon, il s'en prenait à toi. Tu te rends compte que t'as menacé ta propre fille pour faire tes saloperies? Excuse-moi, mais je comprends rien de ce que tu racontes. C'est toi, Kamsky. C'est toi qui as tué des gens. Tu m'as menti, tu m'as utilisé, t'as utilisé Léo, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de nier. Va voir les flics et dénonce-toi. Tu vas te calmer et me dire qui t'a mis ces absurdités dans la tête.
T'as vu Léo? Salut, ça va? Bah ouais, c'est un peu la course à l'hôpital, mais moi j'aime bien quand il y a de l'action. Et toi? T'as pas l'air en forme, hein? Ouais, je suis naze, j'ai pas arrêté depuis ce matin. Les gens malades se font livrer à domicile. Mélanie, tu me fais un petit café, s'il te plaît? Je mangerais bien un sandwich aussi. Mais vite fait alors, hein. T'es déjà en retard sur les livraisons, il y en a 7 qui attendent là. Ouais, je sais, mais j'ai besoin de souffler un peu, j'en peux plus. Tu crois que je suis jamais fatiguée, moi? Bah, disons que t'as plus d'entraînement. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis la manuelle de base et je suis là pour trimer. Mais arrête un peu, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est juste que quand on te regarde, t'as pas l'air de souffrir. Mais parce que je passe pas mon temps à me plaindre, mais moi aussi j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, mais je garde le sourire parce que le boulot c'est ça, c'est pas à la carte. Eh oh, ça va? Vu l'heure, les commandes, elles sont pour le repas du soir. Ils sont pas à 5 minutes, les clients. Eh ben si, justement, quand on leur annonce une livraison entre 3h et 4h, si on est en retard, ça les bloque chez eux et ils sont pas contents. C'est bon, calme-toi. Je me pose 2 minutes et j'y retourne. Je prends un verre d'eau quand même. De toute façon, ça doit paraître bizarre pour les gens comme vous de travailler dur. Pour les autres, c'est tous les jours comme ça. Et s'ils sont pas contents, c'est la porte. Des gens comme nous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les gens qui s'angoissent pas pour le chômage. C'est facile de se dire qu'il y a papa, maman derrière avec le compte en banque bien rempli, hein. Parce que pour vous, être étudiant en médecine, c'est de tout repos, hein? Vous avez déjà enchaîné 15 heures de garde par jour? 15 heures de garde, non, mais 15 heures de boulot, ouais. Et plus d'une fois, si vous voulez savoir. Bon, allez, c'est bon, là, on va peut-être pas faire un concours. T'as gagné, j'y retourne. Je vais te chercher les boîtes. Comment ça va aller? T'es toute pâle. Non, mais c'est bon, j'ai plus que quelques heures à tenir. Après, je vais me coucher direct. T'es sûre que t'as pas chopé la gastro? Non, j'ai pas du tout les symptômes. Merci. Tiens. À plus. Eh ben moi aussi, je vais aller travailler, hein? Et puis ce qui est bien, c'est qu'à l'hôpital, les gens se foutent du compte en banque de mon père. Gardez la monnaie. Ça va, mademoiselle? Oui, ça va, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai eu un étourdissement. Ça va, ça va. Faudrait peut-être qu'elle aille voir Guillaume avant de repartir, hein. N'importe quoi, elle repart pas. Mais comment je fais avec mes clients? Moi, j'ai dit à Roland que j'assurerais pendant qu'il était malade. Tu les appelles et tu leur dis que le livreur est malade, c'est quand même pas compliqué. Je vais livrer, sinon Rudy va me faire une crise. On s'en tape de Rudy. T'as pas de fièvre, c'est bizarre. Tu te sens comment? Pas très bien, je sais pas, j'ai des frissons et des espèces d'éblouissements. Bon, allez, hop, je t'emmène chez le médecin. Non, 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 je t'assure, ça va aller, je me sens déjà beaucoup mieux. Attends, ça m'étonnerait, t'es livide. Écoute, Mélanie a raison, il y a des gens malades qui attendent leur repas du soir, il faut que j'y aille. Non, mais attends, t'es incroyable, toi. T'es du genre à prendre le boulot 5 jours après l'accouchement, je te dis qu'il faut que tu te reposes. Écoute, si je laisse tomber maintenant, là, Rudy, il va plus me faire confiance et j'ai vraiment pas envie de le décevoir. Bon, allez, hop, ça suffit, tu repars pas. Allez. Non, Victoire, rends-moi ces clés, s'il Non, te plaît. hors de question. Ce scooter reste ici et moi je t'accompagne chez toi. Allez. Mais attends, et ça... Oh, putain. Qu'est-ce que tu fous là? Faut que je vois Léo. On t'arrête avec ça, j'ai dit non. J'ai la preuve qu'il cherche. Regarde. Ah, c'est la photo que j'ai reçue en Irlande, ça. Oui, je sais, je l'ai trouvée dans le bureau de mon père. Bah donne-la moi, je vais lui amener. Non, je la donnerai à Léo, y a personne d'autre. Mais il m'a dit de laisser venir personne. Mais je suis sa fille, merde. Mais t'es surtout la fille de Kamsky. Je te jure que tu peux me faire confiance. Bon allez, file-moi cette photo, putain. Tu l'auras si tu m'emmènes dans la planque de Léo. Allô? Oui? Oui? Oui, je suis là dans 5 minutes. J'ai des nouvelles de Rachel. Elle va mieux? Ouais, on l'a mise sous perfusion pour la réhydrater. Ça lui a fait du bien, j'ai trouvé mieux tout à l'heure, mais du coup, elle veut rentrer. Ils vont la garder quand même. Ouais, mais jusqu'à demain. Les urgences sont blindées. Les 3/4 des gens présentent les mêmes symptômes. Grosse fatigue, nausées, diarrhée, dégoût alimentaire. En 3 jours, j'ai eu 27 consultations pour la même chose. Et j'ai téléphoné dans tous les cabinets médicaux, c'est exactement pareil. Mais t'as déjà vu des épidémies de gastro en avril, toi? Pas souvenir d'un truc pareil. En plus, c'est une gastro assez atypique. Virulente, sans fièvre, enfin c'est assez étrange. On devrait peut-être alerter les autorités sanitaires. Déjà fait. Excusez-moi de vous interrompre 2 minutes. Estelle va pas bien du tout, je l'ai forcée à rentrer se coucher. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle tient plus debout, elle a fait un malaise, elle est tombée de ton scooter. À l'arrêt, heureusement. Merde, et moi qui l'ai engueulée ce matin parce qu'elle arrivait pas à se lever. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait chopé la gastro, hein. Bon, je retourne à l'appart, merci. Derrière. Si tu veux que je la voie, tu m'appelles sur le portable. Je pars en visite. D'accord. Léo? J'avais pourtant été clair. Personne ne devait venir ici à part toi. Mais j'ai pas pu faire autrement. C'est pas de sa faute, je lui ai mis la pression. Qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé la preuve que vous cherchiez. Il y avait ça dans le bureau de mon père.
Ça devrait suffire pour l'arrêter. Si le juge nous accorde une perquisition, on devrait pouvoir trouver d'autres preuves. J'ai quelque chose à vous demander en échange. Mon père doit payer pour ce qu'il a fait, mais j'ai pas envie qu'il soit battu par la police. S'il se rend sans faire de résistance, il devrait pas y avoir de problème. Mais il va se défendre, j'en suis sûre. Je vais faire ce que je peux pour le protéger, je te le promets. Je vois que la petite famille est réunie. Je suis désolée, je voulais continuer à bosser, mais Victor m'a obligée à rentrer. Tu me veux pas trop? Dis pas de conneries. C'est moi qui suis un gros con. J'aurais dû voir que t'étais pas bien ce matin. Au début, je me suis dit que c'était à cause des nuits blanches, mais ça peut quand même pas me mettre dans cet état. Comment tu te sens? Très fatiguée. J'ai toujours l'impression que je vais m'évanouir. C'est bizarre, j'ai mal nulle part, mais enfin, depuis tout à l'heure, je me sens nauséeuse. T'as chopé la gastro? Bah ça va, si c'est que ça, c'est pas très grave. Je vais quand même t'emmener aux urgences. Mais pourquoi? Si c'est une gastro, y a rien à faire, il faut attendre que ça passe, c'est tout. Non, je suis inquiet, c'est pas normal que tu sois dans cet état de fatigue. Laisse-moi passer une bonne nuit et tu verras que demain matin, je me sentirai beaucoup. Non, on a perdu suffisamment de temps. Ton système immunitaire est fragile à cause de ton traitement anti-rejet. Ton état peut empirer assez rapidement. Tu vas pas recommencer à me surprotéger, tu sais très bien que ça m'énerve. Oui, on parlera de ça à l'hôpital. Non, tu n'es pas encore médecin. Je veux d'abord l'avis d'un professionnel. Appelle Guillaume. Il te dira la même chose que moi. Tu n'es pas du tout objectif quand il s'agit de moi. Donne-moi le téléphone, sinon je bouge pas. Arrête tes caprices, c'est pas le moment. Ok, bon. Estelle? Estelle? Il faut que tu te rendes, papa. Je suis pas Kamsky. Ça sert à rien de t'obstiner, Jérôme. Ça te suffit pas de m'avoir pris ma femme il y a 17 ans, hein. Aujourd'hui, il te faut ma fille. Mélange pas tout. Tu as bien manipulé, hein. T'as tout fait pour qu'elle me déteste. Mais je te déteste pas. Je veux juste que tout ça se termine, j'en ai marre. Barbara, s'il te plaît, écarte-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux juste discuter avec Léo. Ça sert pas à grand-chose de discuter. Au contraire. Je veux que tu comprennes que je te laisserai jamais le champ libre avec ma fille. Jérôme. Ça te fait chier, hein, que ça soit moi qui me sois occupé d'elle. Qu'il ait vu grandir. C'est pas le problème. Ah bon, et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai pas pour habitude de laisser un truand en liberté. Pauvre con de flic. Tu crois que c'est toi qui vas m'arrêter? Tu vas pas m'obliger à employer la force. C'est toi qui décides. Fais pas le coup. Tu te souviens au stand de tir? J'étais toujours meilleur que toi. Papa, fais pas ça. Je suis désolé, ma chérie. Mais je veux pas que tu crois que ton papa est un lâche. Je t'aime, Barbara.